Eh bien, c'est déjà le dernier Artisamag de la saison. Et pour cet Artisamag, on bouscule les choses. C'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Ça bouge dans l'artisanat dans un instant pour commencer avec le dispositif, un emploi, une formation et notamment les parcours de reconversion et les parcours entrepreneurs avec 2 témoignages intéressants. Ensuite, un focus sur un département. En l'occurrence, là, il s'agira du Maine-et-Loire avec la présidente, une très belle entreprise et puis surtout un apprenti sélectionné au World Skills, les vrais, ceux de Lyon, donc l'international. Et puis une rubrique actu particulièrement chargée aujourd'hui où on parlera CMA formation, atelier Google, taxe d'apprentissage, entreprendre dans les territoires et une convention avec France Travail. C'est parti! Allez, pour débuter, on va parler reconversion professionnelle dans l'artisanat avec le dispositif à un emploi, une formation. Plus précisément, les parcours de reconversion des RFP et les parcours entrepreneurs des RET. Qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, on propose des visas métiers. Des visas métiers qui, en 9 mois, vous permettent d'ouvrir une nouvelle voie, en quelque sorte. Alors, c'est ouvert justement aux jeunes et aux adultes à partir de 16 ans, aux salariés et aux demandeurs d'emploi. Et il y a plus d'une dizaine de formations aux métiers de l'artisanat qui vous sont proposés. Je vous propose justement 2 exemples à découvrir maintenant. On va commencer avec Laurine Berton. Bonjour, je m'appelle Laurine Berton, j'ai 29 ans, j'habite au Mans et je suis pâtissière. Du coup, j'étais manager en grande distribution spécialisée auparavant. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai eu un électrochoc. J'ai voulu me reconvertir dans la pâtisserie qui était ma passion, avec pour projet de créer mon entreprise derrière. J'ai choisi la CMA du coup pour avoir un cadre et un suivi en fait important sur tout le long de la formation, donc les 9 mois du CAP pâtissier. Et après, c'était parti pour l'aventure. Le projet a beaucoup évolué depuis la fin de l'année dernière où j'ai pris la décision de m'associer avec une amie et on retravaille le projet un petit peu pour l'adapter à nos 2 personnalités. La prochaine étape du coup, ça va être tout ce qui va être recherche de local et également terminer le prévisionnel et le business plan. Donc pour une ouverture fin 2024 ou début 2025. Et en attendant, je sais que je peux compter encore sur la CMA pour nous accompagner dans le projet, dans les prises de décision et dans toutes les étapes qui vont être les plus importantes sur la création d'entreprise. Un autre parcours totalement différent, cette fois-ci, il s'appelle Guillaume Bisson. Bonjour, je m'appelle Guillaume Bisson, j'ai 44 ans et j'ai suivi la formation CAP boucher à la Chambre des métiers de Loire-Atlantique. Je viens du bâtiment à la base. En 2017, j'ai décidé de me reconvertir via un fonds GESIF. J'ai choisi la CMA parce que c'est quand même la référence en matière de formation pour le CAP boucher. Ce sont des vrais laboratoires de boucherie. D'avoir des professeurs qui sont du métier, qui sont en plus acteurs sur le terrain. Ils viennent dans les boucheries chez le patron, là où on fait notre apprentissage. Et il y a un vrai suivi. Tous les bouchers chez qui j'ai fait des stages m'ont recommandé de venir ici. Alors la suite des événements pour moi, c'est de passer le CAP charcutier traiteur. Donc j'ai décidé de me relancer pour une année d'apprentissage avec la Chambre des métiers, avec cette formation et avec les personnes qui nous ont encadrés. On a pu avoir toutes les informations pour se lancer sans risque, enfin quasiment sans risque, en tout cas en toute confiance. Focus sur l'Anjou avec, comme d'habitude, un entretien avec la présidente, la découverte d'une entreprise et puis un apprenti, alors totalement exceptionnel. Allez, la présidente. Pour ce dernier focus de la saison, nous avons un rendez-vous dans le bureau de la présidence de la Chambre de métiers de l'artisanat du Maine-et-Loire avec Nadège de Conuit. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre bureau pour nous parler de cette merveilleuse chambre de métier angevine. C'est le moins qu'on puisse dire. Que vous avez investi il y a combien de temps maintenant? Alors 2021 pour l'élection, même si j'étais déjà élue sur la mandature précédente, mais pas encore avec cette responsabilité. Il me semblait. Alors comment on y arrive quand on est artisan? D'abord, vous êtes artisane, on peut le dire, c'est ça?
Tout à fait, je suis artisane, je suis même maître artisane depuis peu dans le domaine de l'esthétique, c'est mon métier. Mieux que ça, hein, puisque il me semble que vous avez une reconnaissance nationale intéressante. Et effectivement, meilleur ouvrier de France en esthétique et art du maquillage, je suis amoureuse de mon métier, je suis une femme de challenge. Et amoureuse de votre métier, vous vous êtes investie très vite dans les organismes qui regroupent les gens de votre métier. Oui. Quand on est amoureux de son métier, je pense qu'on a à cœur à le défendre. Et assez rapidement, je me suis engagée dans ma fédération professionnelle, celle de l'esthétique, la CNEISPA. Et puis finalement, de fil en aiguille, je me suis intéressée aussi à Interpro, parce que quand on défend son métier, on se rend compte rapidement qu'il est connexe avec d'autres, qu'on a des problématiques communes et que c'est intéressant de se rapprocher. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens qui sont investis encore aujourd'hui à la Chambre des métiers de l'artisanat, et qui m'ont dit qu'il y avait cet outil qui était la Chambre, qui était au service des artisans, qui les défendait toute l'année, toute coloration métier confondue. Et ils m'ont embarqué dans l'aventure. Sur la mandature précédente, et j'ai osé prendre la tête de liste sur les dernières élections pour le Maine-et-Loire. Vous m'avez dit que vous aviez une équipe vivante, dynamique. Oui, on a la chance d'avoir une belle représentativité, 22 métiers dans la liste des élus du Maine-et-Loire, et beaucoup sont très engagés, répondent très présents pour la Chambre des métiers. Je crois qu'on a en commun de vouloir porter l'artisanat plus haut que la considération des fois que le grand public veut lui accorder. Par ailleurs, vous êtes très investi dans la Chambre de métiers, la CMAR, vous l'appelez la CMAR régionale, hein, des Pays de la Loire. Vous avez 2 délégations, je crois. Oui. Alors c'est vrai que la Chambre des métiers, elle fonctionne en région depuis déjà la mandature précédente, parce que ça nous paraissait évident qu'on pouvait mutualiser et être plus forts ensemble. Et sur ce niveau régional, moi je suis en charge de ce qu'on appelle les affaires générales. C'est ce qui va s'occuper alors du réglementaire, par exemple, pour l'artisanat et en interne à la Chambre. Mais c'est aussi là où on va penser les restructurations, les choses qui vont guider l'action de la Chambre, comme par exemple la restructuration de l'offre de services qui est en cours, ou la mise en place d'une plateforme téléphonique pour être plus efficace pour les artisans. Donc, il faut être une femme d'innovation, alors si je comprends bien. Il faut aimer ça. Et puis j'ai également la fierté d'avoir la délégation des actions internationales, quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est historique en Pays de la Loire de travailler ces actions, tant sur le plan de la coopération internationale, où par compagnonnage consulaire, on va permettre à notre expertise de profiter à d'autres, tant pour la partie mobilité internationale, ouvrir des opportunités à tous nos apprentis pour aller effectuer une partie de leur cursus à l'étranger et revenir avec un bagage encore plus grand. Et ça, j'imagine que ça a beaucoup de succès, évidemment. Oui, puis c'est nécessaire. Aujourd'hui, l'artisanat est mondial et le partage des pratiques est vertueux pour tous. Alors revenons à l'aspect plus local. L'artisanat, ça représente quoi dans le Maine-et-Loire? Alors dans le Maine-et-Loire, c'est plus de 18 500 établissements artisanaux qui font un maillage presque parfait du territoire, parce qu'on en retrouve que ce soit dans le pays sangruéen, dans le Baugeois, dans le Saumurois, dans le Choletais, dans les Mauges, sur Angers évidemment, qui est la métropole. Et c'est un tissu qui est extrêmement vivant, extrêmement varié. Avec des toutes petites entreprises et un petit peu plus grosses, bien évidemment. Sachant que l'artisanat, c'est toujours limité en nombre, hein, si je ne m'abuse. Oui, alors heureusement, depuis quelques années, on a le droit de rester à la Chambre des métiers et de l'artisanat quand, par la méthodologie de travail, on se sent d'abord artisan. Donc on peut aussi atteindre le stade de la PME et rester purement et de façon très ancrée artisanale. Et c'est bien parce que ça nous permet une variété de profils, mais effectivement, c'est quand même très majoritairement des TPE que nous accompagnons. Il y en a partout, hein, sur le territoire. Je ne connais pas un village sans artisan. Oui, c'est ça. Vous avez au moins le boulanger, qui est souvent le premier commerce ou artisanat qui s'installe. On a tous besoin de services de proximité. Donc effectivement, ça rayonne dans tous les territoires. Et la Chambre dans tout ça, j'allais dire. Les structures de la Chambre d'abord, comment elle est organisée et qu'est-ce qu'elle offre comme service concrètement? Alors la Chambre, il y a 2 grandes missions. Il y a l'accompagnement des entreprises artisanales. Ça va être le service aux entreprises pour accompagner sur la création, sur le développement, sur les problématiques internes, le RH, la montée en compétences aussi via les formations. Ça va être également la partie apprentissage. On forme les artisans de demain et leurs salariés avec plusieurs filières sur lesquelles on forme du niveau CAP jusqu'au BTMS pour certains métiers au sein de le brevet technique des métiers supérieurs. Voilà, il me semble. Très bien. Et qui a beaucoup de succès d'ailleurs, l'apprentissage depuis quelques années.
et qui a énormément de succès, et on en est ravis parce que c'est dans l'ADN artisanal. Chez nous, ça représente plus d'1 millier d'apprenants sur le centre de formation, dont plus de 900 directement en apprentissage, le reste de la population apprenante étant aussi des adultes en reconversion, par exemple. Et alors ce centre de formation, il est juste à côté? On a la chance de partager le même site avec le centre de formation et le siège, ce qui permet de tout avoir au même endroit. Et on a un service, c'est le service économie et territoire. C'est aussi pour ça que je me suis, moi, engagée à la Chambre. C'est un service qui permet de faire le lien entre la filière artisanale, les élus locaux, pour que finalement l'artisanat soit pris en compte dans les décisions publiques. Ah oui, et c'est pas toujours simple. Et disons que plus on porte le discours, plus on a des chances d'être entendu. Il faut convaincre. Il faut convaincre. Et la chose dont je suis convaincue, c'est que si ce ne sont pas les artisans qui portent eux-mêmes le discours et leurs intérêts, ça ne sera pas porté par d'autres. Bon, ça peut s'appeler aussi un peu du lobbying, quoi. Enfin, voilà. Mais tout à fait, mais très vertueusement. Évidemment. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs remarquables en Maine-et-Loire sur l'artisanat? Alors on a 3 secteurs qui peuvent être mis un petit peu en avant. On a tout ce qui est autour du cheval, parce que c'est une des particularités de notre territoire, où on a beaucoup de dynamisme, notamment du côté du Saumurois, autour du cheval. Donc on a les maréchals ferrants, par exemple, qui sont parmi les artisans qu'on peut accompagner. Un métier très riche que j'avais eu l'occasion de visiter à une occasion. On a également des filières d'excellence. J'y pense parce qu'on forme dans ce métier, mais la boulangerie-pâtisserie, ici, est une filière sur laquelle on a de nombreux apprentis qui brillent et de magnifiques entreprises à montrer. Et puis le dernier sont sans doute les métiers d'art. On a effectivement dans tout le Saumurois, mais pas que, une filière métiers d'art qui est très développée en Maine-et-Loire. Aux Journées européennes des métiers de l'art, il y avait foison d'animation et de présentation? Alors partout sur le territoire, particulièrement sur cette région du Saumurois, mais effectivement c'est l'occasion d'événements, c'est l'occasion de visiter les ateliers. Et si les gens ne connaissent pas, j'invite à aller voir justement sur les GIMA les artisans d'art près de chez eux qui acceptent d'être découverts à cette occasion. Si on parlait projet un petit peu, alors un grand projet, il est de l'autre côté des fenêtres ici. Hein. Oui, un projet très engageant. Qui s'est décanté sur la fin de mandature précédente et qui a vu le passage au concret sur le début de celle-ci. C'est la reconstruction et de notre siège et de notre CFA. C'est l'heure de la rénovation dans le Maine-et-Loire pour les bâtiments qui accueillent et les artisans et les apprentis. Donc pour les artisans, ça va rapidement être opérationnel. Normalement, d'ici septembre-octobre, on aura des locaux neufs pour pouvoir accueillir les artisans. On évoquait les formations, on évoquait le conseil personnalisé. Ça se fera dans les nouveaux bureaux. Avec les meilleurs équipements, évidemment. Avec évidemment, vous vous en doutez, ça a été prévu comme ça. Puis quelque chose qui énergétiquement est aussi plus au goût du jour. Nos artisans sont très innovants là-dessus. Donc on a essayé d'être à leur hauteur dans la reconstruction du site de la Chambre. Et puis à démarrer en parallèle la reconstruction du CFA, qui est un gros enjeu pour nous. D'une part parce que ça va nous permettre d'améliorer la qualité de formation pour nos apprenants, l'ergonomie dans les conditions d'apprentissage, un renouvellement également des équipements pour que ce soit en corrélation avec la manière dont les entreprises artisanales travaillent aujourd'hui. Tous les métiers se remettre en question. Un chantier qui va être forcément un peu étiré sur la durée. Normalement, la fin est prévue en 2027. D'accord. Parce qu'on a un enjeu auquel nous, on veut se tenir absolument, c'est ne pas interrompre les formations dans aucun des secteurs sur lesquels on forme. Je comprends. Deuxièmement, une autre question. Un événement qui, pour vous, est important parmi les très nombreux événements que vous organisez ou que vous accompagnez dans l'année? Alors, il y en a un qui me tient à cœur particulièrement, c'est le salon Art et Saveurs d'Exception, qui se déroule sous Rangers le week-end du 11 novembre. Ça va être la 4e édition. Ça consiste en quoi? Alors, c'est un salon dans lequel on retrouve 70 exposants, un étage consacré aux métiers d'art que j'évoquais tout à l'heure pour leur permettre d'avoir une vitrine un mois avant Noël de leur production, et puis un autre étage consacré à l'artisanat autour de la gastronomie locale avec, pareil, artisans, traiteurs, etc. Avec toutes les gourmandises. On a coutume de résumer ce salon en disant que c'est le beau fait main et le bon fait maison. On rappelle, art et saveurs d'exception. Tout à fait. Allez, pour terminer, un mot sur ce qui vous tient à cœur en termes de politique de développement de l'artisanat. Alors avec l'équipe d'élus sur le Maine-et-Loire, on s'est fixé une ligne de conduite, c'est d'améliorer la proximité de la Chambre avec les artisans. On est organisé comme ça en commission territoriale, c'est-à-dire que les élus sont répartis sur leur
territoire pour pouvoir être en prise directe avec les élus locaux et pouvoir du coup peser dans les décisions locales, pour pouvoir être au contact des artisans. Ça se manifeste notamment par des visites directement dans les entreprises artisanales où très régulièrement les élus du Maine-et-Loire vont à la rencontre des métiers pour rester en prise avec leurs problématiques, leur permettre d'avoir une visibilité sur les services de la Chambre, créer le lien finalement que l'artisan n'a pas le temps de créer en venant à la Chambre. Et puis ça va se matérialiser normalement dès cette année aussi par des événements locaux organisés en territoire sur les mêmes enjeux, mais on se dit qu'une soirée conviviale pour pouvoir rassembler tout le monde, ça a du sens. Évidemment. Parmi ces visites ou ces rencontres, il pourrait y avoir celle qu'on va découvrir dans un instant dans le Choletais. Ça s'appelle Métal 360. Alors une magnifique entreprise avec en plus quelque chose que j'adore, un axe transmission, un axe accompagnement à l'excellence qui est particulièrement poussé dans cette entreprise. Oui, et qui parle aux Angevins, parce que vous m'avez dit, je crois, que vous étiez le département qui avait les meilleurs résultats aux différents championnats de France, pour faire simple. Alors on a le concours des meilleurs apprentis de France, où on est le département qui effectivement a le plus de candidats et le plus de médaillés sur ce concours-là. La région Pays de la Loire est la région qui est effectivement la plus dynamique là-dessus. Et parce que tout simplement, on a des organismes de formation qui se donnent les moyens, qui sont dynamiques. On a aussi des entrepreneurs, des entreprises qui jouent le jeu de l'accompagnement. Et ça se traduit sur le MAF, ça se traduit sur les WorldSkills également. Merci de nous avoir accueillis, Nadège de Quenuit. Bon, c'est ce qu'on va découvrir maintenant, cette excellence, dans cette entreprise Métal 360 dans le Choletais, et puis un candidat au prochain WorldSkills. J'ai commencé quand j'avais 19 ans dans l'abri de jardin de mes parents, pour ensuite derrière partir donc sur Montréal pendant un an, où je me suis rendu compte qu'on pouvait allier à la fois la métallerie et l'ouvrage de luxe. Une opportunité s'est offerte à moi d'ouvrir une entreprise à Saint-Barth dans les Antilles. En 2014, l'objectif ça a été de pouvoir délocaliser mon entreprise et de la ramener sur ma terre natale. On a créé un showroom pour montrer ce qu'on était capable de faire. Et puis après, l'équipe s'est étoffée, chacun a apporté ses compétences, son savoir-faire. Aujourd'hui, Métal 360, c'est une entreprise de métallerie fine sur mesure, plutôt basée sur le haut de gamme, où on réalise des ouvrages tels que des escaliers, des verrières, des passerelles, avec un détail et une perfection technique assez importante. On a, nous, ce qu'on appelle un outil de production industrielle, tout en conservant notre savoir-faire artisanal. On a des locaux qui tiennent, je dirais, bien la route. Grâce à ça, on est en capacité de pouvoir faire venir aussi des écoles et faire venir nos clients. Ça suscite beaucoup d'intérêt, ça suscite un petit peu de mouvement aussi sur les réseaux, et donc c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Ce qu'on propose, nous, à nos salariés, c'est la création d'un ouvrage de A à Z. Les gars, ils vont aller dessiner, ils vont prendre les cotes, ils vont fabriquer, ils vont livrer, ils vont poser. On est même répertorié à l'INPI, donc chaque personne en fait, qui a terminé son ouvrage a sa signature. Au-delà de déjà avoir ce label entreprise du patrimoine vivant, on a aussi été remercié par la région Pays de la Loire en tant que trophée acteur par rapport à notre histoire de notre entreprise. Cette académie d'excellence, c'était vraiment une continuité pour pouvoir essayer de sortir quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas dans le monde de la métallerie. On les entraîne sur un niveau technique, sur un niveau physique, sur un niveau aussi émotionnel, avec de très bons résultats maintenant depuis 6 ans. On s'est rendu compte que ce qu'on transmettait à nos jeunes pour la compétition internationale, ça avait un sens, ça avait quelque chose, et il fallait qu'on donne justement un nom à ce qu'on était en train de mettre en place. Je suis issu d'un bac général. Durant mes vacances scolaires, j'ai décidé d'aller faire des stages dans différentes entreprises et dans différents domaines, que ce soit la métallerie, que ce soit la vente, le sport, la médecine. Et j'ai découvert la métallerie par une connaissance qui exerçait dans ce métier. Et puis ça s'est très bien passé, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait plusieurs autres stages dans ce domaine-là. J'ai fait un CAP en 1 an et j'ai fait le concours des meilleurs apprentis de France. L'objectif c'était de pouvoir découvrir le métier dans sa globalité dans un premier temps. Une fois qu'on a appris une première étape, on a envie d'en savoir plus, d'en découvrir plus, d'en apprendre plus et de pouvoir exercer encore autre chose. Et la compétition WorldSkills, c'est ce qui s'est présenté à moi. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et puis échelon régional, échelon national et puis maintenant échelon international. Tout ce que j'apprends et tout ce que je maîtrise, je l'ajoute comme un bagage à mon expérience. La méthode que j'ai suivie avec Tommy, elle est différente de toutes les autres. On a fait un entraînement par semaine pendant les 8 mois qui séparaient le régional du national. C'est 22 fois 16 heures en moyenne le week-end, sans compter les temps de préparation, les temps de rangement, etc. Et on sait pourquoi on le fait. Le jour où on arrive là-bas, on n'a plus qu'à mettre en pratique ce qu'on sait faire et puis prendre du plaisir. Alors pour info, lors de cette visite, Joël Fourny, le président national et régional des chambres de métiers, était là. Je vous propose d'écouter sa réaction.
Moi, je trouve ça extraordinaire, cet engagement sur l'accompagnement des jeunes dans le cadre des concours. C'est un investissement pour l'entreprise. Ils sont peu, en termes d'entreprise artisanale, à pouvoir s'engager jusqu'à ce niveau-là. Dans les actus, aujourd'hui, on va parler centre de formation, on va parler atelier Google, taxe d'apprentissage, entreprendre dans les territoires, et puis une convention avec France Travail. Mais on commence avec Daniel Lédin qui est en ligne. Bonjour Daniel, vous allez bien ? Bonjour Pascal, oui, je vais très bien. Alors Daniel Lédin, je rappelle que vous êtes le président de la Chambre de métiers de l'artisanat de la Vendée et que vous avez une délégation au niveau régional sur justement les centres de formation. Alors, les centres de formation changent de nom ? Alors oui, les centres de formation gérés par les chambres de métiers en France vont s'appeler désormais CMA Formation pour l'ensemble des centres gérés par la Chambre de métiers. Nous avions en France des centres de formation qui portaient des noms divers et variés et nous avons fait le choix d'avoir un seul nom de façon à communiquer auprès du grand public sur nos centres de formation, mais sur un seul nom commun à l'ensemble. Ce sera plus facile à repérer effectivement. Est-ce que, en deux mots, vous pouvez nous rappeler quels sont les différents centres de formation qu'on trouve sur les Pays de la Loire ? Sur les Pays de la Loire, vous avez 5 centres de formation, un par département, avec une particularité dans le 44 où vous avez 2 sites, un sur Nantes et un sur Saint-Nazaire. Et nous appellerons désormais nos centres de formation CMA La Roche-sur-Yon, CMA Saint-Nazaire, CMA Nantes, CMA Laval, CMA Le Mans et CMA Angers. Donc ce sera facile à trouver et vous aurez un maximum d'apprentis. Merci Daniel. Je vous en prie. Allez, pour les 3 interventions qui viennent, je vous propose de retrouver Nadège de Quenuit. Elle nous parle maintenant des ateliers Google qui sont organisés du 10 au 15 juin par la CMA des Pays de la Loire. Aujourd'hui, on sait que le numérique est essentiel pour toutes les activités, donc les activités artisanales également. C'est un outil qu'on ne sait pas forcément tous approprier de la même façon. Donc, une ambition avec ces rencontres, pouvoir donner des réponses concrètes aux artisans, savoir ce qu'est l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut être utilisé pour mon entreprise, pouvoir bénéficier de l'expertise des coachs Google pour analyser sa stratégie numérique, pour pouvoir avoir des réponses sur comment ça fonctionne, Google Ads par exemple, qui est si connu, comment pouvoir l'utiliser au bénéfice de son entreprise artisanale. Concrètement, un lieu, du temps, 1 heure sur la thématique intelligence artificielle, 1 heure sur le fonctionnement Google, algorithmes, Google Ads, etc. sous forme d'atelier avec une parole très libre, que chacun puisse venir avec ses questions et repartir avec ses réponses. Sur Nantes, le 11, sur Angers, le 12, et on a également Le Mans et La Roche-sur-Yon sur les 13 et 14 sur lesquels ces rencontres sont organisées. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Vous savez que vous pouvez soutenir l'artisanat avec le solde de votre taxe d'apprentissage. Nadège de Quenuit nous l'explique. La taxe d'apprentissage, c'est quelque chose que payent toutes les entreprises, dont les entreprises artisanales. C'est prélevé par l'URSSAF. La particularité sur cette taxe d'apprentissage, c'est que vous pouvez choisir pour une partie de cette taxe que vous allez payer dans tous les cas, de l'orienter vers un établissement de la région. Et en l'occurrence, vous pouvez choisir le centre de formation de la Chambre des métiers des Pays de la Loire. La dernière intervention de Nadège de Quenuit, c'est pour nous expliquer ce qu'est entreprendre dans les territoires. Entreprendre dans les territoires, c'est un projet auquel on participe, ou plutôt un appel à projet qui est lancé par la région Pays de la Loire. Le principe est simple, vous avez un projet en Pays de la Loire, que ce soit lié à la création d'une entreprise, à la reprise d'une entreprise, au développement de nouveaux marchés, que ce soit interne ou externe pour le développement. Vous pouvez soumettre votre projet sur la plateforme Entreprendre en Pays de la Loire-pdl.fr. Ça vous permet d'être accompagné par un des consulaires. Tous les consulaires sont dans la boucle. Ça peut être la Chambre des métiers et de l'artisanat, si vous êtes artisan. Ça peut être la Chambre d'agriculture, ça peut être la CCI, ça peut même être la Chambre économique, sociale et solidaire. L'important, c'est qu'en déposant ce projet, vous avez potentiellement la chance d'être accompagné, alors que ce soit sur le choix de votre forme juridique, sur la recherche de financement, sur la recherche de vos locaux pour exercer, ou tout autre besoin, puisque chaque entreprise a un parcours spécifique et des besoins spécifiques.
Alors après la convention nationale signée le 19 mars dernier, la Chambre de métiers de l'artisanat des Pays de la Loire a signé une convention avec France Travail le 3 juin en Anjou à la concession Gémy des Ponts-de-Cé. Objectif, promouvoir l'emploi grâce à l'artisanat via l'apprentissage et la création d'entreprises. Ce partenariat, il est destiné à faire connaître l'ensemble des services facilitant le recrutement, accompagner les artisans dans la démarche, favoriser une approche inclusive du recrutement, promouvoir les opportunités d'emploi artisanaux et développer l'initiative entrepreneuriale. Voilà, c'était dense aujourd'hui. J'espère que ça vous a beaucoup intéressé. En tout cas, je vous souhaite un bel été.